le sol, jusque dans ses pattes. Et enfin, il y a l'odorat. L'odorat du chien est des dizaines de milliers de fois plus développé que le nôtre. Et l'odeur de poudre et de soufre qui plane dans l'air après un petit peu, à elle seule, déclencher une réaction de stress. Quand vous combinez un bruit brutal et imprévisible, des vibrations dans le sol et une odeur inhabituelle et âcre, le cerveau de votre chien reçoit un seul message. Danger immédiat. C'est l'amygdale, la zone du cerveau responsable de la peur, qui prend le contrôle et qui déclenche une décharge de cortisol et d'adrénaline dans tout son organisme. Concrètement, ça donne quoi? Un chien parfaitement détendu, allongé sur son tapis. Une première détonation retentit au loin. En une fraction de seconde, il se relève d'un bond, la queue collée entre les pattes, les oreilles plaquées en arrière, et il va chercher à se glisser dans le plus petit espace disponible, sous un meuble, dans la baignoire, derrière les toilettes. À ce moment précis, votre chien n'est plus du tout en mesure de réfléchir, d'apprendre ou d'être rassuré par des mots. Son organisme est entièrement occupé à gérer une réaction de survie. C'est important de le comprendre, parce que ça change complètement la façon dont on doit l'accompagner. Et justement, parlons des erreurs les plus fréquentes, celles que je vois encore et toujours, année après année, chez des propriétaires pourtant très attentionnés. La première erreur, c'est ce que j'appelle le réflexe du câlin paniqué. Quand un chien commence à trembler, l'instinct naturel, c'est de s'accroupir à côté de lui, de le prendre dans les bras, et de lui parler d'une voix aiguë et inquiète, en répétant « Oh, mon pauvre bébé, c'est rien, maman est là, n'aie pas peur ». Le souci, c'est que votre chien ne comprend pas le français. En revanche, il comprend parfaitement votre ton de voix et votre énergie corporelle. Une voix aiguë, hachée, inquiète, ça ressemble à un signal d'alarme pour lui, pas à une parole rassurante. Il se dit alors, en quelque sorte, si mon humain, celui qui d'habitude est stable et confiant, réagit de façon aussi inquiète, alors c'est que la situation est vraiment grave. Sans le vouloir, en essayant de le réconforter avec une énergie stressée, vous validez et vous amplifiez sa panique. La deuxième erreur, c'est de sortir le chien à l'extérieur pour lui montrer qu'il n'y a rien à craindre, ou pire, de le laisser dehors, même dans un jardin clôturé, sans laisse.